chercher la paix avec tous autant que possible. Et c'est pour ça que Ok. voilà, avec toi, là, je te laisse monter et que je discute avec toi. Tu me donnes des versets, des choses que peut-être que je n'ai pas étudiées correctement, bah, j'irai regarder. Alors moi, je lis un petit peu l'hébreu, hein, donc Ah bah c'est je parfait parce qu'il y a beaucoup, c'est ça le problème chez beaucoup de chrétiens et c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un déjà qui me laisse parler et qui me dit cette phrase-là là. Parce que plein de chrétiens, je leur dis, l'hébreu, le grec, c'est pas le français. Tu vois, ils comprennent pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas pareilles. tout à fait, Et pour eux, ils tout pensent à que fait. quand on dit ça, on veut mentir, alors que moi-même, je connais pas l'hébreu, mais je connais des bases. Je sais qu'il y a des mots qui ont été changés d'une autre manière que si tu le prends en hébreu. Là. Après, maintenant, il faut chercher ce mot dans toute la Bible. Est-ce qu'il a les mêmes significations? Est-ce qu'il n'a pas été attribué à une autre personne? Et c'est là que tu vas voir, par exemple, Abraham, il a été appelé un tel. Et ben, ils vont attribuer ce mot à Jésus parce qu'il a un autre nom. Bref, c'est une science totalement. C'est pour ça que c'est bien de connaître l'hébreu. Donc, tu dois avoir un meilleur éclaircissement sur la Bible, au moins, déjà, je pense, de ma part, hein, ce que je pense. Parce que Après, j'ai vu après voilà. beaucoup de Moi, c'est critiques textuelles. particulier. C'est particulier, mon frère, parce que si tu veux, moi, tu verras ma grosse différence, notamment avec les chrétiens, on va dire les chrétiens évangéliques notamment, mais aussi les chrétiens catholiques, tout ça, c'est que moi, je ne me laisse pas enfermer dans un dogme et, euh, et comme tu dis, je suis chercheur de vérité et Exactement. surtout, en fait, moi, j'ai appris, en tout cas dans la Bible, je me suis dit, la Bible me dit de suivre la loi de Dieu. Eh ben, je suis la loi de Dieu. Tu vois. Et Bah ouais, c'est c'est-à-dire bien. que moi, par exemple, je ne mange pas de porc, par exemple, tu vois, toutes les choses que généralement, ben, vous, en tant que musulmans, vous reprochez aux chrétiens notamment par rapport au porc. Moi, par exemple, je ne mange pas de porc. Et d'autres choses encore, parce que la Bible, elle ne parle pas que du porc, mais elle parle d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, je vais étudier sérieusement ce que tu m'enverras comme verset. Et Ok. je vais les étudier en français, en hébreu, je vais comparer les versions. Et ensuite, on se redonnera rendez-vous sur un live un peu plus, on va dire, de partage Franchement, libre. Parce que là, franchement, il n'y a c'était pas un de live. problème. C'est pour échanger comme ça, tranquille, il n'y a pas de souci. Ouais. Même moi, j'ai envie d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Mais comme je t'ai dit, tout le temps, c'est à la haine. Donc, je vais poser une question. Il va essayer de me prouver par orgueil, en fait. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Ouais, Moi, je veux après, je juste comprends. comprendre. Je suis pas là pour vanter l'islam ou vanter le christianisme ou vanter un tel. Mais en fait, si je comprends Bon, bien, après, t'es chrétien, mais tu as ta propre branche. En gros, tu fais ta religion selon ta compréhension des Écritures, c'est ça? bah, après tu sais, Anan, on est, moi, je dis qu'il y a autant de croyances que de croyants. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est vrai, c'est vrai. euh, Non, mais c'est mieux ce que moi, tu je fais. Moi, je remarque. te dis pas ça pour te. C'est pas péjoratif. Moi, je préfère quelqu'un Ouais, non, comme toi que quelqu'un qui va me dire la mais- Trinité ou un truc qu'il a même pas lui-même appris, qu'il a entendu à l'église. Et qui, voilà, je préfère quelqu'un qui a cherché. Si maintenant tu as trouvé la vérité, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais bon, ouais, c'est bah, parce que c'est quand ça. tu regardes toutes les branches qu'il y a, tu sais plus où te placer en fait. C'est ça. Mais du coup, bah, peut-être que c'est le verset qu'il est en train de donner le frère Rachid, du coup, Deutéronome 18 par rapport Oui, aux frères. oui, je le connais Je celui-là. Ouais. ne vais pas le lire là. Par contre, je vais le lire clairement et je vais me poser clairement. Je vais regarder l'hébreu, tout ça. Et puis, on en rediscutera à ce C'est ça. moment-là. Mais, Ouais, mais je le connais ce en tout verset. cas, En fait, ce verset, il dit à Moïse, en gros, je te susciterai un frère parmi je te, en fait, je te un prophète susciterai parmi tes frères. parmi tes frères un prophète. Voilà. Et après, en gros, il annonce Jésus enfin, c'est Jésus qui a annoncé pour vous, je pense, Oui, tout à dans cette fait. parole. Et voilà. Eh Voilà. bien, on Mais en je pense que rediscutera. On en après, rediscutera avec regarde bien. plaisir. En fait, c'est un petit travail. Regarde les mots et tout, et tu verras qu'il se mêle. En fait, il n'est pas comme les gens pensent, un enfant du péché qui a été abandonné. Bref, de toute façon, on en Mhm. reparlera. Je me suis abonné à toi. Dès que tu fais des lives, je viens. Tout à l'heure, j'écoute quand tu parles, tranquille. Même si je monte pas, c'est intéressant des fois ce que tu dis. Donc, vas-y. On se Ok, reverra, ouais, j'espère. super. Super. Bah, Ok? avec plaisir. Avec Vas-y, bonne plaisir. soirée. Vas-y, ciao, bonne À soirée. toi aussi, Shalom. Salam. Vous voyez, mes frères et sœurs, euh, c'est ça que pour moi, j'appelle ça la discussion interreligieuse. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans j'ai raison, tu as tort, mais moi, je vais t'expliquer ce en quoi moi je crois, et l'autre va expliquer ce en quoi il croit. D'accord?
Et après, chacun se fera son avis, parce que de toute manière, ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que chrétiens, je vous le dis, hein, en tant que croyants en Yeshua, en tant que disciples de Yeshua, je veux que vous sachiez que il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui convertit les cœurs. Et je pense que les musulmans seront d'accord avec moi. Il n'y a que Dieu qui convertit les cœurs. D'accord? Il n'y a que Dieu qui convertit les cœurs. Ça veut dire que euh, si moi, et c'est là où je demande vraiment aux musulmans de me suivre, si moi je suis dans la fausseté et que bah, la vérité se trouve dans l'islam, je ne demande qu'à Dieu de me conduire dans la vérité. Vous voyez? Et, et si jamais en revanche, eh ben, c'est le contraire et c'est moi qui ai la vérité et que le musulman se trompe, alors que Dieu conduise le musulman vers la vérité. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je parle à un musulman, je lui dis tout d'abord, écoute, soyons en discussion correctement, tranquillement, mais restons déjà cordial. Et puis, il faut qu'on ait cette démarche d'aller dans la vérité. Pas cette démarche d'aller contredire l'autre, absolument. Cette démarche d'aller dire, ah oui, non, là, il y a t'as tort, etc., etc. Vous voyez, moi, je parle pas du Coran. Voilà. Alors, j'ai fait un gros passage dans l'islam pour ceux qui me connaissent, un très très gros passage dans l'islam. Malgré tout, je vais pas parler du Coran. Je vais pas parler du Coran parce qu'aujourd'hui, ma Bible me suffit. Et pour moi, si je veux commencer à parler du Coran, ben, je vais me contredire moi-même. Voilà. Parce qu'en fait, je sais que le Coran va apporter des choses qui sont contraires à ce que moi je lis dans la Bible. Tout simplement. Donc moi, je prends la Bible et puis j'explique ce que moi j'en pense. Après, vous prenez pas. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens qui prennent pas tout ce que je dis. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont pas, qui sont par exemple, qui sont pas trinitaires, mais qui croient que Jésus, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré ça, ça veut pas dire que, par exemple, mon frère tout à l'heure, Gasby, là, qui était venu, qui lui croit en l'unitarisme, ça veut pas dire que je vais pas l'accepter, que je vais pas discuter avec lui. Il faut essayer de prendre son temps et discuter chacun et surtout aller vers la vérité. Tu as oublié un truc. Bah écoute, donne un commentaire si c'est pas trop long. Sinon, bah écoute, vas-y, hein, refais une demande pour remonter et puis je te accepte. Ok. Voilà. Bien. Ouais, excuse-moi. Juste une minute, j'ai oublié de te dire un truc. Si vraiment, tu vois tout ce que je t'ai dit là, par rapport à la nation d'Israël et tout. Oui. Bah, en gros, si tu regardes les, les grandes autorités rabbiniques, etc., sur ce verset, la majorité ils disent que tu sais que les grandes autorités rabbiniques ils reconnaissent le prophète. Alors c'est assez, ouais, ouais, Chez ouais. les Je, juifs, hein, je pas sais chez les que arabes, chez les juifs. oui, oui, je sais que alors c'est notamment les Ashkénazes, les Sfaradim, ils sont un peu plus mitigés. Mais les Ashkénazim, ouais, on va dire qu'ils ont quand même cette acceptation que le prophète Mohammed est un véritable prophète. En gros, ils sont pas tous d'accord. Je vais pas dire ils sont tous d'accord, mais la majorité, ils disent que dans Genèse 17-20, la nation qui est prédite à Ismaël se réalise après 2000, je sais plus combien de temps d'années, avec l'arrivée de l'islam. Alors, c'est chez des rabbins que j'ai vu ça en fait, que quand j'ai un peu fait la recherche, j'ai regardé leur avis sur leur livre, parce que c'est leur livre avant tout. J'ai regardé ce que eux disaient par rapport à ça, et en fait, eux, ils reconnaissent l'islam, mais ils veulent pas se convertir à l'islam parce que pour eux, ils ont un Messie qui vient d'Israël après Jésus. Enfin, même ça, j'ai pas compris je comprends même pas au jour d'aujourd'hui la croyance des Juifs. Je sais pas ce qu'ils attendent en fait. Ils attendent. Alors moi j'avais fait un live sur ça justement. Ah, Ils c'est une bonne attendent question. un roi. Un Ils attendent roi, un ok, roi qui s'appelle Machiar ben David. ok. Et ben Voilà. c'est pour ça qu'ils ont pas voulu suivre, enfin c'est pour ça qu'ils veulent pas suivre l'islam, mais je sais pas pourquoi ils ont. Moi, tu sais que j'ai une question que j'ai jamais réussi à avoir la réponse. Ouais. Pourquoi les Juifs ils ont tué Jésus, mais au jour d'aujourd'hui ils attendent qui? Et pourquoi? Enfin, où ils Bah ont vu qu'ils justement. attendaient quelqu'un en fait. Ouais, justement, en fait, c'est de ce dont je te parlais. En fait, alors, je vais faire vraiment rapide par rapport à ce que je disais la dernière fois dans un de mes lives. En fait,
il y a deux Mashiach qui sont promis à Israël. Deux Mashiach qui s'appellent, Ok. dont l'un, le titre, c'est Mashiach ben Yosef, et l'autre, c'est Mashiach ben David. Et en fait, D'accord. ces deux Mashiach ont une mission différente. Le premier Mashiach, Mashiach ben Yosef, est un Mashiach qui souffre. C'est un Messie qui souffre. Mais attends, Qui, excuse-moi, juste une question, excuse-moi. Ben ouais. Youssef et Ben David, ça veut dire fils ou Oui, ça c'est veut dire... ça, fils de Joseph et fils de David. Ok, ok, d'accord. Voilà. Et en fait, Mashiach ben Yosef, donc le fils de Joseph, est un Messie souffrant. Ok, D'accord? Alors que le Messie, fils de David, est un Messie qui vient en roi, qui vient en vainqueur. ok. La Mishnah, tu connais le Talmud ou pas? Un petit peu. Ok. Le Talmud, il est séparé en deux parties. Il est séparé en deux parties, dont une s'appelle la Mishnah, qui a été rédigée à Babylone, donc l'époque de Daniel, Oui, oui. et l'autre qui a été rédigée après Jésus, et qui s'appelle la Gemara. Et en Ok, fait, dans la Mishnah, on a un texte qui nous dit Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef sont la même personne. D'accord? ok, ok. Voilà. Et il s'appuie sur la Bible pour dire ça. Dans la D'accord. Ah ouais, Gemara, dans ok. la Gemara, donc après Jésus, les Juifs en fait ont vu une conversion massive à Jésus. Et du Oui. coup, quand ils ont vu cette conversion massive à Jésus, ils ont eu une envie de contrer cette conversion. Et donc, du coup, ils ont dit qu'en fait, non, Mashiach ben Yosef, c'est pas le même que Mashiach ben David. Nous, on attend le roi, on attend Mashiach ben David. Et en fait, ils disent que Mashiach ben Yosef, c'est Israël. Et c'est pour ça qu'ils disent que Ésaïe 53 se réfère à Israël et non au Mashiach, au Messie d'Israël. Alors que la Mishnah dit que Ésaïe 53 dit que c'est le Messie d'Israël. Ok. Ah ouais, mais leur argument est faible, hein. Bah, Enfin, si, il est bâti sur une envie en fait de contrer une c'est autre ça. religion. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être que mauvais en fait. Ok. Bah merci, parce que j'avais jamais trouvé une réponse claire à ça, en fait. Des réponses, mais bon, des réponses d'Internet, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile. En plus, le milieu juif, il est très très fermé. Donc essayer de Exactement. comprendre les enseignements juifs, c'est hyper compliqué. Ah, Alors bien sûr, exactement. aujourd'hui, on a des rabbis sur Internet, notamment Torah Box, qui fait beaucoup de vidéos et qui sont vraiment pas mal, qui peuvent expliquer un petit peu le dogme juif. Mais voilà, c'est assez compliqué parce que trouver des juifs avec qui parler, généralement, c'est des personnes qui sont très communautaires et qui sont très renfermées, donc c'est dur. C'est ça. Ok, ok, ça marche. Bah, ouais, je te remercie en tout cas, tu m'as Y a renseigné. pas de souci. Pas de souci. Vas-y, à tout à l'heure. Je réponds à une question. Du coup, est-ce qu'on est obligé de rouler les R quand on parle hébreu? Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a certains groupes d'Israélites qui ne roulent pas les R. Tu vois, on a par exemple les, euh, les Falachas, donc c'est les Juifs d'Éthiopie. Par exemple, au lieu de dire Tanar, ils disent Tanak. Voilà. Et en fait, ça change pas grand-chose, en fait. C'est juste que c'est une prononciation différente. Voilà. Il y a des prononciations différentes et voilà. Après, c'est chacun a sa manière de prononcer les choses. Moi, personnellement, je roule les R parce qu'en plus, j'ai des origines sémitiques de mes deux parents. Par ma mère, c'est le côté juif et par mon père, c'est le côté musulman. Donc, du coup, des deux côtés, j'ai une ascendance sémitique. Donc, du coup, rouler les R, c'est pas difficile pour moi. Alors, Rachid, désolé, oui, j'avais vu ta question. Alors, attends, je la retrouve. Désolé, Rachid, hein. C'est vrai qu'en plus, quand je suis sur un truc, quand je suis sur euh, alors, les Juifs ont trahi Jésus au lieu de le suivre. Pour cela, Dieu a détruit le temple à Jérusalem. Alors, euh, ce ne sont pas la majorité des Juifs qui ont trahi Jésus. C'est ce qu'on appelle le Sanhédrin. Et encore, tout le Sanhédrin n'était pas réuni pour condamner Jésus. Il n'y avait qu'une partie qui l'ont condamné. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont tué, ce ne sont même pas les Juifs, c'est les Romains. Voilà.
Et du coup, le temple de Jérusalem a été détruit à la suite de ça, effectivement. Ensuite, après, parce que du coup, hmm, alors, je regarde des commentaires qui sont sortis avant, mais c'est vrai qu'en plus avec le téléphone, c'est pas forcément facile. Les a chassés de la Palestine à travers les nations, c'est une punition. Ouais, de toute façon, peu importe peu importe les, comment dire, euh, l'exil, c'est forcément dû en fait à des péchés. C'est forcément dû à une mauvaise direction et à un éloignement de Dieu. Élie, en fait, tu as Isaac et Ismaël dans ce moment. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai les deux dans mon sang. Ok. Franchement, la Bible est trop vaste, trop à apprendre. Ouais, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. En fait, tu te dis, moi, tu sais, il y a une grande phrase qui dit, pose une question à un juif et il te répondra par une question. Et en fait, moi, je pose une question à la Bible et j'en trouve 10. C'est-à-dire qu'en fait, je me pose une question, je vais lire la Bible et puis je me retrouve avec 10 autres. Et je me dis, mais c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'en fait, je cherchais une réponse à une question et je trouve 10 autres questions à me poser. Après, je cherche sur ces 10 autres et ben je me retrouve 10 autres sur chaque autre question. Enfin, c'est énorme. Et c'est là, en fait, où on voit toute la complexité de la parole de Dieu. Mais quand on la lit de manière linéaire et en français, ben, on a tendance, en fait, à rester plat, sur quelque chose de très plat. Donc après, voilà, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, c'est complexe, mais c'est ça qui est beau. Et pour toi, qui est le paraclet? Le consolateur, le paraclet, c'est le Saint-Esprit, la Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, qui est le paraclet, le- qui est l'esprit de vérité, qui est en nous. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, il fallait que Yeshua s'en aille pour qu'il puisse l'envoyer, parce qu'en fait, Yeshua, il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Et forcément, s'il avait toute la plénitude de Dieu en lui, la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui, bah, personne ne pouvait avoir une part, en fait, personne ne pouvait avoir une part de lui. Et lorsqu'il est parti, et ben, du coup, il a distribué cet esprit à chacun. Pour toi, le Saint-Esprit, c'est Dieu? Ouais, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça peut être donne une parole de Jésus que par sa mort, vous aurez le salut. Euh, il y en a plein. En fait, là, tu me dis, Rachid, de donner un verset qui dit que par la mort de Yeshua, nous avons le salut. Il y en a une qui dit, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été délivrés de cet état de péché. Enfin, après, je sais pas trop comment il le dit, mais pardon, mais il y en a plein de versets qui parlent de ce passage-là. Mais comment dire? Euh, Là, comme ça, te donner les références, je peux pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, les références, j'ai du mal. Mais là, en plus, c'est à côté mon ordinateur, je peux même pas chercher les références parce qu'il est en train d'enregistrer le live. Il a demandé à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. Coupe égale mort. Non, pas coupe égale mort. En fait, ce dont Yeshua en fait enfin la coupe dont il parlait, ce n'était pas du tout sa mort, parce qu'en fait, il le dit qu'il est venu pour ça, qu'il est venu pour mourir. Donc en fait, la coupe dont il fait mention, on le verra ça durant un prochain live, si Dieu le permet. Parce qu'en fait, cette coupe-là, en fait, c'était la coupe d'une maladie en fait en lui. Et ça, en fait, je vous montrerai par A plus B que Yeshua était malade. Il avait des symptômes d'une maladie très, 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 très rare. Et du coup, cette maladie-là le rendait faible.
Pourquoi Marie ne l'a pas reconnu? Il n'a pas reconnu qui? Mais si Dieu c'est le Paraclet, pourquoi il dit il parlera pas de lui-même? Alors, il faudrait que je t'explique comment moi je vois la Trinité en fait. Mais je t'avoue, là il est 1 heure du matin, c'est compliqué de parler à 1 heure du matin. Euh, En fait, le Père, c'est comme la pensée de Dieu, le Fils comme sa parole, et le Saint-Esprit comme son mouvement, comme son souffle. D'ailleurs, c'est ça en fait, un rouar, c'est le souffle. Et en fait, le souffle n'a pas de parole en lui-même. Le souffle, en fait, il va, comment dire, il va amener une parole. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je souffle, quand tu parles, tu souffles. Quand tu parles, tu as un souffle qui sort de ta bouche. Mais ce souffle en lui-même ne porte aucune parole tant que les cordes vocales n'ont pas fait leur œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beau souffler, si mes cordes vocales n'ont pas fait leur œuvre, eh ben, tu vas rien entendre, tu vas pas entendre de paroles. D'accord? Donc le Saint-Esprit, c'est ça, c'est le souffle qui amène la parole. D'accord? Donc il parle pas de lui-même, forcément il parle pas de lui-même. Parce que l'objectif, euh, c'est que l'objectif du Saint-Esprit, c'est d'amener la parole de Dieu. D'accord? Shalom Cassandra. Alors, parce qu'en plus, il y avait plein de commentaires qui arrivent. Attends, frère, tu m'as réveillé. La loi, Jésus avait une maladie. Oui, Jésus avait une maladie. On peut le voir hein, dans la Bible. Hein. Je ne pourrais pas dormir sans avoir entendu ton explication. Euh, ah ouais, mais là, en plus, je t'ai dit, j'ai mon ordinateur à côté, mais je peux pas chercher les versets parce que je suis en train d'enregistrer le live. Euh, alors, je vais te demander l'honnêteté de ta part. Toute l'honnêteté de ta part et toute la recherche de ta part. Quand Yeshua était au jardin de Gethsemane, euh, on dit que il était atteint d'un stress énorme, qu'il était, ouais, je sais, je lance des trucs comme ça. Yeshua était affecté par ce qui allait lui arriver, et on nous dit que enfin, la sueur coulée de son visage est tombée comme du sang. D'accord? Et en fait, il y a un très grand docteur reconnu dans le monde de la médecine qui a fait le parallèle en fait avec une maladie. Euh, et cette maladie, en fait, euh, elle est causée par un grand stress, par un stress énorme, pas juste un petit stress, hein, mais un stress énorme. Et en fait, elle déclenche en fait un mélange entre l'eau du corps et le sang, et qui fait que lorsque le corps transpire, l'eau qui est mélangée à ce sang va ressortir et va couler comme du sang. Et en fait, c'est une maladie qui est due au stress. C'est une maladie qui est due au stress. Et c'est de cela, en fait, c'est de cette coupe-là que Yeshua demande à Dieu de le libérer. Il ne demande pas à Dieu de le libérer de la mort qu'il va subir parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour mourir. Mais il est venu, en fait, pour être libéré de cette coupe, de cette maladie. Quand en tout cas il dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, alors il est en train d'en fait tout simplement de dire, mais aide-moi en fait à ne pas avoir ce stress énorme en fait. Permets-moi en fait d'être fort. Après, je sais pas. Hein, là, en plus, j'ai pas la matière, j'ai pas les versets, je les reconnais pas par cœur. Enfin, en tout cas, les références. Du coup, c'est vrai que moi, c'est un truc qui me manque. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs et je suis vraiment surpris et ça me touche que vous sachiez et que vous soyez autant investis dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont capables de sortir les versets comme ça, les références et tout. Et moi, je suis admiratif de ça, parce que moi, personnellement, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire cette démarche-là. J'ai du mal, en fait. Il y a des versets que je connais, tu vois. Notamment des versets que je sors souvent. Zacharie 12:10, Ésaïe 53, le chapitre, ou alors encore Jean 3:16, ou
ou 1 Jean chapitre 1 verset 8, 1 Jean chapitre 1 verset 18, c'est des versets que je connais par cœur. Apocalypse 1 verset 8, Apocalypse 1 verset 18, c'est des versets que j'utilise tout le temps, donc du coup je les connais par cœur. Mais par contre, il y a des gens, ils ont une facilité pour retenir les références et je suis admiratif, vraiment. Pourquoi il dit tant que je suis là, il ne viendra pas, je dois partir pour qu'il vienne? Parce qu'en fait, Yeshua il était rempli de l'Esprit de Dieu, et donc du coup, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas aller autre part qu'en lui parce qu'il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il avait toute la plénitude de cet esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on est des réceptacles, d'accord? C'est comme si par exemple, tu as une bouteille et tu as trois verres à thé, tu vois. Et ben en fait, on va imaginer que par exemple, Yeshua, c'est un verre à thé. Si tu prends de l'eau, tu le mets dans le verre à thé, l'eau est remplie, tu vois, c'est rempli le verre. Et donc du coup, pour pouvoir mettre dans d'autres verres, il faut que tu renverses cette eau dans les différents verres. Je sais pas si tu me suis. Et en fait, Yeshua, il est parti, c'est-à-dire qu'en fait, ce verre-là, il s'est pas vidé de l'esprit, mais il est parti auprès du Père, donc il n'avait plus besoin d'être rempli de l'esprit sur terre, et donc du coup, il a envoyé cet esprit. Je sais pas si c'est clair. J'en parlerai une prochaine fois parce que c'est assez complexe, hein. Alors, je vais regarder les commentaires sur l'ordinateur parce que là, ça commence à bugger. Traverser le stress lui a simplement peut-être donné ses symptômes sur le coup. Ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est symptomatique d'une maladie, en fait. C'est symptomatique d'une maladie. En plus, ça va apparaître sur le live, ça, comme je lis. Ok. Alors, il faut pas confondre avoir l'esprit et être rempli de l'esprit. En fait, si tu regardes la parole de Dieu, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est rempli de l'esprit et quelqu'un qui a l'esprit. Tu vois, avoir l'esprit, c'est pas être rempli de l'esprit ou avoir, comment dire? Ah, il est 1 heure du matin, c'est dur, hein. C'est dur là. Cette heure-là, c'est très très dur. On en reparlera, voilà. Je te dis, voilà, on en reparlera pour vraiment partir de ce sujet-là. Euh, ouais, esprit de vérité. Esprit de vérité, selon Psaume 119, la vérité, c'est la loi. Et Yeshua est la vérité. Donc quand il dit esprit de vérité, c'est esprit de Yeshua. D'ailleurs, le Saint-Esprit, à plusieurs reprises, est appelé l'esprit de Yeshua aussi. Voilà, je pense que je commence à fatiguer. Je commence à fatiguer et j'ai beaucoup parlé là aujourd'hui en plus. Donc, je pense que je vais vous laisser. Peut-être encore deux, trois questions, pas trop compliquées, s'il vous plaît, parce que là, la réflexion, elle est partie. Euh, et je crois que le sommeil va pas tarder à tomber. Ouais, c'est ça. Il faut que je me repose. Il faut que je me repose. Ça fait 3h30 que je suis en live. Enfin, un peu plus parce que j'ai pas enregistré tout de suite. Donc, ça fait 4 heures que je suis en live. 4 heures que je suis en live. Donc, ouais, ça commence à fatiguer. Et alors, le voile du temple s'est déchiré, ça signifie plein de choses, ouais. Et il s'est déchiré par le haut en plus. Même pas par le bas, il s'est déchiré par le haut. C'est magnifique. Ça veut dire tellement de choses. Je vais, euh, je vais terminer sur une petite histoire. Pareil, pareil. Je vais terminer sur une petite histoire. Alors, vous la connaissez peut-être déjà. C'est une histoire que j'ai racontée sur mon TikTok en vidéo. Mais je vais quand même la re-raconter parce que elle me touche particulièrement. Et cette histoire-là s'appuie sur la Bible.
Donc, je vais vous raconter cette petite histoire et je vais vous laisser sur cette histoire. Il faut savoir, à l'époque de Yeshua, à l'époque de Jésus, il y avait une tradition entre les maîtres et leurs esclaves. Les maîtres, quand ils étaient assis à table et qu'ils mangeaient leur repas, l'esclave ne pouvait pas être, le serviteur ne pouvait pas être dans la même pièce que son maître. Et parfois, le maître devait s'absenter de la table et le serviteur ne savait pas s'il devait débarrasser la table ou non. Donc, il y a eu une petite routine qui a été mise en place, on va dire vraiment voilà, de manière générale. Et cette routine, elle permet en fait au serviteur de savoir si son maître a terminé son repas ou non. Donc, je vous rappelle, le serviteur ne pouvait pas entrer dans la pièce pendant que le maître n'avait pas encore terminé de manger. Donc, du coup, ça c'était pour lier les empoisonnements et tout, enfin pour empêcher les empoisonnements, tout ça, de la nourriture, etc. Bon, pour diverses raisons encore, mais bon, je vous épargne ça. Donc, du coup, le maître, pour communiquer à son serviteur que qu'il avait terminé son repas ou qu'il ne l'avait pas terminé, avait à côté de lui une serviette, ce qu'on appelle une serviette de visage, d'accord, un linge de visage. Et en fonction de l'état dans lequel ce linge de visage se retrouvait, le serviteur savait ou non si son maître avait terminé le repas. Lorsque, le, lorsque le maître prenait son linge de visage, s'essuyait la bouche et repliait délicatement le linge de visage, enfin, en tout cas, d'abord on va partir sur l'autre, mais le jetait sur la table. Donc lorsque le maître prenait son linge de visage, s'essuyait la bouche et le jetait sur la table, le serviteur savait que son maître avait terminé de manger et que c'était bon, il pouvait débarrasser la table. En revanche, lorsque le maître s'essuyait la bouche avec son linge de visage et le repliait délicatement et partait, ça voulait dire, je reviens, ne débarrasse pas, je n'ai pas fini. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, lorsque les disciples sont allés au tombeau après la mort de Yeshua, ils sont allés au tombeau 3 jours après, et Yeshua était ressuscité, et ils ont découvert deux choses. En rentrant dans le tombeau, ils ont découvert deux choses. La première qu'ils ont découvert, c'était un linge de corps mis d'un côté enfoui. D'accord? Et la deuxième chose qu'ils ont découvert, c'était un linge de visage plié délicatement, à part. En prenant cette histoire-là et en mettant en relation avec le linge qui a été plié, on voit que le maître, Yeshua, est en train de nous dire « je reviens ». Donc, ce passage-là nous dit que Yeshua va revenir, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Et il y a une deuxième chose à entendre, c'est qu'en fait, lorsque les disciples, la Bible nous dit, lorsque les disciples virent cela, ils crurent. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Yeshua était mort. Enfin, ils avaient bien cru que Yeshua était mort parce qu'ils l'avaient vu, mais ils ne croyaient pas que Yeshua était ressuscité. Ils ne croyaient pas que Yeshua reviendrait. Ils commençaient même à douter de la messianité de Yeshua. Mais lorsqu'ils ont vu ce linge plié, ils savaient, eux, en tant que croyants du 1er siècle, et ils savaient cette tradition, ils la connaissaient. Du coup, ils savaient à ce moment-là que Yeshua était en train de leur dire « je reviens ». Et ils ont cru à ce moment-là. D'accord? Je vais terminer sur mes versets favoris. Et là, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Mes versets favoris, je termine sur ça. On est à 3h34 de live.
Il est 1h24, donc je me dis 1h30, s'il n'y a pas de questions, j'arrête. S'il y a des questions, maximum 1h40, j'arrête. Zacharie chapitre 12, ça vous allez tout le temps entendre parler de ce que je... Zacharie chapitre 12, et on va lire à partir du verset 9. Lorsque ce jour viendra, je chercherai à détruire toutes les nations qui attaquent Yerushalayim, donc Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur ceux qui habitent à Jérusalem, donc Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Là, c'est Dieu qui parle. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui est-ce qu'ils ont percé? Dieu. Ils pleureront sur lui, là on change de sujet, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils seront dans l'amertume à cause de lui, comme l'amertume pour un fils premier-né. D'accord? Donc là, on est en train de dire que Dieu a été percé. Ok? On va aller dans Apocalypse. Je vous ai dit, il y a des versets que je connais par cœur. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse 1. Et je vais vous lire 2 versets. Alors, on va dire le verset 5. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang, qui a fait de nous un royaume, à savoir des Kohanim, donc des prêtres, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la souveraineté pour toujours et toujours. Amen. Regardez, il vient avec les nuages. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis le Aleph et le Tav, dit Adonai Dieu des armées du ciel. Celui qui est, qui était et qui vient. Là, Dieu parle et dit, je suis le Aleph et le Tav. Je suis le commencement et la fin. D'accord? 1 Jean, Révélation, donc Apocalypse chapitre 1, et on va lire les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort, mais regarde, je vis maintenant et pour toujours. Ça, c'est Yeshua qui parle. Yeshua dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, et Yeshua dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est-à-dire... alors, Aleph et Tav, quand tu mets Aleph et Tav, tu peux faire le mot Emet. Emet, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il dit le véritable. D'accord? Aleph et Tav, Emet. Et d'ailleurs, entre le Aleph et Tav, il y a le même, et le même, c'est la parole. Alors, j'ai vu une question. Alors, forcément, avec le téléphone, ça bug un petit peu. En fait, du coup, Jésus va revenir, mais quel sera son rôle? Alors, Yeshua a appliqué, enfin, j'en perds les mots tellement il est tard. Yeshua a confirmé et a accompli la partie de Mashiach ben Yosef qu'il devait accomplir, décrite dans Ésaïe chapitre 53. Voilà, donc le Messie souffrant. Et lorsqu'il va revenir, il va accomplir Mashiach ben David. Et c'est d'ailleurs là que les Juifs vont le reconnaître parce qu'il va venir en tant que roi. Et c'est ça que les Juifs attendent aujourd'hui. Ils attendent un roi. Ils n'attendent pas un Messie souffrant. Ils attendent un roi parce que pour eux, le Messie souffrant, c'est Israël. Les versets pour prouver que Jésus est Dieu. Alors, Zacharie chapitre 12, versets 9 à 11. Ensuite, après, il y a Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Voilà. C'est la suite que j'utilise tout le temps et elle est très claire. Et je vais terminer sur un verset. Terminer sur un verset. Alors qui va-t-il faire quand Israël, par rapport à Israël et le conflit israélo-palestinien peut-être?
bah écoute, tout va s'arrêter de toute manière, hein. Alors, je te le dis. Zacharie, chapitre 12, versets 9 à 11. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Et Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. Et j'aimerais juste vous donner un autre passage avec un mot en hébreu. Ok. Exode, chapitre 20, versets 1 et 1, 2 et 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ok? Bien souvent, on pense que cette parole-là est en train de dire qu'il y a un Dieu unique, effectivement, on est tout à fait d'accord, et qu'il ne doit pas faire d'autre Dieu devant lui. Ok? Le terme, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En fait, certains le traduisent comme tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Apocalypse 1, verset 8 et 1, verset 17 et 18. 1, 8 et 1, 17, 18. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ou alors tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le terme qui est utilisé là dans ce passage pour ma face, en hébreu se dit panim. Et panim ne veut pas dire ma face. Panim ne veut pas dire ma face, mais panim veut dire mes faces, au pluriel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Ce qui sous-entend que Dieu a plusieurs faces. Beaucoup vont dire à ce moment-là, oui, bah Dieu s'est révélé dans le buisson ardent, etc. Non, on ne parle pas de ça. On parle de plusieurs faces qui sont elles-mêmes Dieu. D'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. D'accord? C'est-à-dire que les faces sont Dieu. Le buisson ardent n'est pas Dieu. Mais par contre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Donc quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces, donc en gros, tu n'auras pas d'autre Dieu devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'autre Dieu pour toi. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc, le terme panim, beaucoup vont vous dire oui, mais non, c'est juste du pluriel comme ça, parce que c'est un pluriel de majesté, tout ça et tout. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que le pluriel de majesté en hébreu n'existe pas. En tout cas, en paléo-hébreu, le pluriel de majesté n'existe pas. C'est pour ça que lorsqu'on dit Elohim, on ne parle pas de pluriel de majesté. Par exemple, Elohim, eh ben, c'est 3 dieux ou plus. Parce qu'en fait, dans l'hébreu, on a 3 modes de conjugaison. En français, on n'en a que 2, on n'a que le singulier et le pluriel. Et en fait, l'hébreu va rajouter un mode de conjugaison intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a le singulier pour un sujet, on a le duel pour 2 sujets ou plus, et on a le pluriel pour 3 sujets ou plus. D'accord? Par exemple, si on voudrait dire le mot Dieu au singulier, au duel et au pluriel, au singulier, ça donnerait Eloha, au duel, ça donnerait Elohai, et au pluriel, ça donnerait Elohim. Je vous donne par exemple le mot Adonai. Adonai, c'est un duel, parce qu'il y a au moins qu'il y a 2 seigneurs. Il y a 2 seigneurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est David qui en parle. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, il y a 2 seigneurs. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Adonai. Le Saint-Esprit n'est pas considéré comme Seigneur. D'accord? Mais il est considéré comme Dieu. Mais il ne fait pas partie du terme Seigneur. Ok? Donc, là, à ce moment-là, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Panim. Panim. Ok? Et le im final, c'est un pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 3 ou plus. Comme dans Elohim, 3 ou plus. Comme dans Mohammadim. Mohammadim, qui est utilisé dans le Cantique des Cantiques, qui veut dire douceur, n'est pas un pluriel de majesté, mais c'est un pluriel de forme. Mohammadim veut dire les douceurs. D'accord? C'est ça que ça veut dire, Mohammadim.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais Mohammed, il est marqué dans la Torah, il est marqué dans les, plutôt dans les Ketuvim, dans le Cantique des Cantiques, il fait partie des Ketuvim. Donc, en fait, Mohammedim, c'est pas le prophète Mohammed. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pluriel de majesté en paléo-hébreu. C'est en réalité un pluriel de forme. C'est trois ou plus. Donc, quand il dit Mohammedim, c'est trois ou plus douceur dans le passage de Cantique des Cantiques. Donc là, c'est quelque chose que je vous apprends aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, que les termes comme Elohim, comme Mohammedim, comme Panim, tous ces termes-là, c'est des termes en fait qui sont au pluriel. Adonai, Yerushalayim. Alors attention parce que celui-là il est pervers. Enfin, on se comprend, mais c'est pas le im final qui compte dans Yerushalayim. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le aïe. D'accord? Le M final, il fait penser à, on dirait qu'on est en train de dire Yerushalayim, donc du coup qui est au moins 3 Jérusalem, mais en fait c'est le terme, enfin sa terminaison c'est aïe. Et le M final parle d'autre chose, il parle du Mashiach. Donc Yerushalayim, ok? Le M pour Mashiach. Donc Yerushalayim, c'est pas Yerushalayim. Okay? Il y a deux Jérusalem, il y en a une céleste et il y en a une sur cette terre. C'est ça qui dit Yerushalayim. Ok? Parce que c'est un duel. Pas un duel pour se battre, hein. C'est un duel de forme, un duel de conjugaison. Ça va? C'est pas trop compliqué ce que je suis en train d'expliquer là? Ah super. Bah, je suis content là. Impeccable. Nickel. Super. Bah, écoutez, je suis content en tout cas d'avoir pris le temps aujourd'hui. Pour rappel, on a vu que le nom de Yeshua signifiait Dieu sauve. On a vu qu'il a été translittéré à au moins 3 reprises pour arriver au nom Jésus, qui n'est pas mauvais ni diabolique d'appeler Yeshua Jésus, mais qu'en revanche, il est important de connaître la signification et le nom original de Yeshua parce qu'il est transmetteur de la pensée divine et de la mission qui a été confiée à notre Sauveur. On a vu aussi plusieurs gematria, ça j'en reparlerai, je regarderai le live et je referai peut-être des dessins pour vous expliquer et mettre ça sous forme explicative un peu plus schématisée. Et ensuite, après, on a parlé un petit peu de tout. Donc voilà. J'ai 3h47 de live, quasiment 4 heures. Euh, c'est magnifique. Seulement, voilà, ça commence à devenir un peu long. Je pense que ça va faire très très lourd pour mon ordinateur là. Il va falloir que je gère ça pour essayer de le découper peut-être en partie de 1 heure. Et faire comme le frère m'a dit aussi tout à l'heure. Mais pour ça, il faut que je fasse beaucoup de taf. En Gematria 9, Jésus donne la vie d'un chiffre. Quoi? Je comprends pas là. Et vous savez, on peut faire des gematries avec des mots, mais on peut aussi faire des gematries avec des phrases. Ok, les frères et sœurs. Du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas tarder à aller me coucher. Pour YouTube, je vais créer la chaîne là tout de suite. Je vais en profiter. Elle n'est pas encore créée la chaîne, mais je vais la créer et puis elle sera affichée dans un TikTok certainement juste après là, le temps que je gère ça. Euh, avec la table de 9, le nom de Jésus donne 6. Ah bon? Je suis pas au courant. Voilà, donc pour le YouTube, il faudra attendre, il faut que je le crée. Et ensuite, une fois que je l'ai créé, il faudra que je le mette
sur TikTok. Donc voilà. Il sera affiché là, le temps que je le crée. Et puis voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'animer ce live. Un plaisir de tous vous recevoir aussi. J'espère que ça vous a édifié, que vous avez bien reçu. Et en tout cas, je prie Seigneur que chacun de vous puisse recevoir la vérité dans son cœur et que vraiment on puisse être conduit dans la vérité, dans toute la vérité de Dieu, parce que c'est vraiment l'essentiel. Voilà, s'il y a d'autres questions, je suis aussi disponible en privé. Bon, abusez pas non plus, hein, mais je suis disponible en privé, du coup, sur mon canal TikTok. Et dans tous les cas, on se reverra mardi prochain. Alors attention, parce que c'est possible que j'annule le live, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie actuellement, et des très bonnes choses, hein, mais qui ont peut-être nécessité de décaler le live. Alors peut-être changer de jour, parce qu'en fait, j'ai des choses qui arrivent, donc je sais pas. En tout cas, soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, et qu'on puisse tous vraiment demeurer dans la paix de Yeshua. La différence entre christianisme et judaïsme, c'est quoi la vérité? On l'étudiera la prochaine fois. Voilà. Il est tard. Il est tard, il est tard, il est tard et c'est des sujets assez compliqués, donc tu me permettras juste de remettre à plus tard. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse que vous passiez tous une bonne nuit pour ceux pour qui c'est la nuit. S'il y en a certains pour qui c'est la journée, eh ben écoutez, bonne fin de journée et à très vite pour un prochain live. Je ne sais pas encore de quoi on va parler la prochaine fois. Ce sera Dieu qui fera. Voilà. Voilà. À tous un grand shalom et puis prenez soin de vous jusqu'à la prochaine.